Dans un instant, nous recevrons la réalisatrice Isabelle Clarke pour la fameuse série documentaire Apocalypse, consacrée ce soir au crépuscule d'Hitler. Toujours avec des images colorisées ou pas. Nous serons également avec celui qui a orchestré cette mise en couleur, François Montpellier. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de vous intéresser au traitement de l'affaire Palmade, car vous avez été consterné par la journée d'hier. Oui, alors je dois vous dire, Philippe, que j'avais déjà beaucoup aimé les journées précédentes. J'avais adoré découvrir que le sujet central de l'actualité, c'est Pierre Palmade. J'avais apprécié la dramatisation totalement obscène autour de l'état de santé psychique d'un humoriste au moment où une femme avait perdu son bébé et qu'un petit garçon de 6 ans était entre la vie et la mort. Il était à bord de la voiture qui a percuté frontalement celle du comédien Pierre Palmade. J'avais beaucoup goûté l'amalgame crapoteux entre les débordements d'un comédien malade qui se trouve être homosexuel et les comportements supposés de l'ensemble de la communauté homosexuelle et bien aimée. Encore qu'alors que des centaines de personnes trouvent la mort tous les ans sur les routes à cause de conducteurs bourrés ou drogués, il a fallu attendre l'accident de Palmade pour qu'un ministre de l'Intérieur cède de fameux axiomes très payants en termes de communication politique: un fait divers, une émotion, une loi. On prive de permis de conduire ceux qui conduisent sous stupéfiants et sous alcool. Bref, j'étais déjà bien emballé par le sujet, mais alors, la journée d'hier, mes enfants, a achevé de me convaincre. Je l'ai essentiellement suivi sur BFM TV. Alors d'abord, j'ai bien aimé la naïveté, tout en subtilité, du présentateur qui s'est demandé pourquoi, diable, les médias parlaient à ce point de cette affaire. C'est quoi? C'est la pression médiatique? Eh oui, le type qui, comme tant d'autres, nous rebat les oreilles tous les jours, depuis 10 jours, avec le cas Palmade, celui qui en fait des kilomètres de débat, s'est posé cette incroyable question. Il y a un emballement? Y a-t-il un emballement? Et devinez quoi? Contre toute attente, l'avocat Charles Consigny a été totalement catégorique. Très honnêtement, moi je pense qu'il y a un emballement. La réponse est oui. Oui, il y a bien un emballement. Sans blague, les experts sont formels. Voilà pourquoi il continue de s'emballer. Mais la séquence que j'ai préférée, Philippe, elle s'est déroulée en début de matinée. Car pile au moment où Joe Biden arrivait en Ukraine, figurez-vous que BFM TV réalisait un énorme coup. Une interview exceptionnelle avec l'avocate de l'un des deux passagers présents dans la voiture de Pierre Palmade, donc pendant l'accident. Maître Nathalie Fontenot, une championne toute catégorie en matière d'argumentaire aux petits oignons et de défense implacable. Pour commencer, Bruce Toussaint lui a demandé ceci. Quelles sont les relations entre votre client et Pierre Palmade et depuis quand date-t-elle? Et c'est ainsi qu'on a appris que les deux hommes étaient extrêmement liés. C'est un ami qui est très proche et un ami, je dirais, de plusieurs années. Voilà, le passager est un ami. Néanmoins, que va-t-il faire en compagnie de l'autre passager immédiatement après l'accident et alors que son vieux pote Palmade est incarcéré dans sa bagnole totalement compressée? Ils vont retourner dans la maison à Célie-en-Bière pour récupérer leurs effets personnels. Et retourner ensuite à Paris. Ça alors, c'est dingue, il va se barrer en laissant son ami toujours prisonnier de la tôle froissée et sans porter assistance à la famille qui était dans la voiture d'en face. Non Philippe, c'est pas du tout ce que vous croyez. On était sur une route qui était sombre, on était sur une route qui est totalement sombre, sans éclairage. Mon client voyait tout noir, avait des acouphènes et non, sur le moment, il n'a absolument pas vu qu'il y avait eu un accident. Mais oui, non. Le gars n'a pas vu parce qu'il faisait sombre. Bien sûr. Et puis devinez quoi? Il a été influencé. L'autre passager lui a dit de partir, il a suivi, il était à gare et il a suivi, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est aussi dégueulasse que ça. Alors face à cette délicieuse séquence, Philippe, je me suis posé une question toute simple. À quel moment est-ce que ceux qui regardent gagnent en savoir lorsqu'on leur offre une information qui se contente d'exploiter ad nauseam le spectacle de l'humanité dans ce qu'elle a de plus avilissant? Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. Restez avec